Aujourd'hui, je vais te montrer comment changer le prix d'un produit variable dans WooCommerce. Là, en l'occurrence, je vais prendre les libellules volantes inclinées vers le soleil. Je clique dessus. En haut, dans la barre, j'ai modifié produit parce que je me suis connectée à l'interface administrateur de WordPress/WooCommerce. Donc là, je modifie le produit. Ensuite, donc là, on est sur un produit variable, donc on a la description courte du produit. Et là, ensuite, on a les données produits. Comme tu vois ici, c'est bien marqué produit variable. C'est à la différence d'un produit simple où le prix, par exemple, et les attributs se trouvent à une place différente. Donc ensuite, on va aller dans la catégorie variation, justement parce que c'est un produit variable. C'est là où on va le plus travailler. Là, on a rentré auparavant dans ce produit 3 attributs. Des attributs de couleur. Un attribut bleu, un attribut rose, un attribut rouge. Dans un produit variable, il faut rentrer le prix du produit pour chaque attribut. Donc, c'est pour ça que WooCommerce écrit ici « 3 variations n'ont pas de prix. Les variantes et leurs attributs sans prix ne s'afficheront pas sur votre boutique. » Voilà, donc tout est dit. Mais c'est quelque chose que mes clients ont tendance à oublier très souvent ou à pas comprendre. Donc, il faut tout simplement développer les 3 variations. Donc, on a la variation libellule bleue. Et là, on a tarif régulier en euros. Et là, il suffit de mettre le prix qui est de 34 €. Donc là, on le met ici. Sachant aussi que on a trois photos, parce qu'on a bien fait le produit. Une photo pour la libellule bleue, une pour la rouge, une pour la rose. Donc ici, à l'emplacement téléverser une image, on va correctement mettre la libellule qui correspond au bleu. Comme ça, quand le client le sélectionnera, ça changera l'image produit et ça assurera au client qu'il a utilisé la bonne variation et ça l'engagera plus à acheter et à ajouter au panier. Autre chose, faut pas oublier de mettre le bon UGS, c'est très important parce que c'est une des seules choses que vous verrez vous en tant que marchand quand quelqu'un passera une commande chez vous et que vous irez vérifier la commande. Si vous avez des produits à variation, il faut vraiment faire attention à vos UGS parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre si le client veut une libellule bleue, une libellule rouge ou une libellule rose. Donc là, en l'occurrence, la libellule bleue correspond à R035B. Voilà. À part ça, on ne touche à rien d'autre. L'état du stock, on n'y touche pas. Le poids, on n'y touche pas. La classe de livraison et la TVA non plus. Pour cet exemple-ci. On refait la même chose pour le rose. On met la bonne photo. On définit l'image de la variation. On met le bon UGS, qui est là en l'occurrence R035C, et on n'oublie pas de remettre à nouveau le prix. Il faut bien penser à mettre le prix à chaque fois. On y pense quand, par exemple, il y a des variations de prix suivant les variations, mais quand il n'y a pas de variation de prix, on se dit qu'il faut mettre le prix à un endroit, mais non, il faut le remettre à chaque fois. C'est une petite subtilité de WooCommerce. Et une fois qu'on a compris ça, on n'est plus perdu. Donc voilà, pour le rouge, c'est 0,35A et c'est toujours le même prix de 34. Voilà, on vérifie bien qu'il y a 34 à chaque fois. Ah, là, la bleue, elle n'a pas pris mon image. Voilà, là, c'est bon, elle a prise. On enregistre les modifications. Ici, c'est le bouton bleu. Et une fois qu'on a enregistré les modifications des variations, il ne faut pas oublier de mettre à jour le produit.